Première chose, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est une très bonne idée de faire ça. Vous pouvez aller voir votre ostéopathe et aussi votre médecin. Bien sûr, si vous êtes inquiet, n'hésitez pas à le consulter. C'est important d'avoir un avis médical. Mais je pense que votre ostéopathe va être un peu plus efficace par ses manipulations. Donc ce sera toujours des manipulations douces qui ne seront jamais douloureuses pour le bébé. C'est important que ça reste dans ce cadre-là. Il va pouvoir travailler sur la plagiocéphalie, donc par ses manipulations. Il pourra travailler sur la plagiocéphalie primaire, donc par exemple celle qu'on voit tout de suite dès la naissance. Cette plagiocéphalie-là, elle sera soit liée à la position intra-utérine, donc pendant les 9 mois de grossesse, pas forcément les 9 mois, mais pendant un certain temps dans la grossesse, le bébé aura été un petit peu coincé, entre guillemets, contre le cadre osseux de la maman. Ou alors, ce sera lié à l'accouchement, par exemple. Un accouchement un peu long, le crâne du bébé est engagé dans le bassin de la maman. Ça peut créer donc ce qu'on va appeler des méplats, des endroits où la tête sera plate. Donc là, ça se voit dès la naissance. L'ostéopathe peut intervenir dès la maternité, par exemple, donc dès le lendemain de l'accouchement, quand le bébé est dans les meilleures dispositions, aussi de manière à ce que ça se passe le plus facilement pour tout le monde. Donc là, vous pouvez avoir une séance avec votre ostéopathe à la maternité, dès la sortie de la maternité, et c'est votre ostéopathe qui vous dira combien de séances il lui faut à votre enfant, de manière à ce qu'on puisse enlever cette plagiocéphalie et que le crâne puisse croître de manière uniforme. Parce que c'est la croissance du bébé qui va modeler le crâne, c'est pas l'ostéopathe qui va modeler le crâne du bébé. Donc ensuite, il va pouvoir travailler aussi l'ostéopathe sur la plagiocéphalie secondaire. Donc celle-ci, elle apparaîtra beaucoup plus tard, dans les 1 mois et demi à 3 mois après l'accouchement. Elle pourra être liée à la position de l'enfant lors de son sommeil. Donc par exemple, s'il dort tout le temps de la tête du même côté, forcément l'os de l'enfant étant assez malléable, va y avoir un méplat du côté de l'appui. Ou ça va pouvoir être lié aussi, et c'est un briquet, à un torticolis. Si l'enfant tourne toujours la tête du même côté, il va avoir toujours un appui, que ce soit dans le cosy, que ce soit dans le lit, que ce soit dans les bras des parents, toujours un appui sur le crâne du même côté. Donc ça va pouvoir créer un méplat. Donc l'ostéopathe va pouvoir travailler de la même manière que quand le bébé sort de la maternité. Il va pouvoir faire des séances à l'enfant plusieurs mois après la naissance pour corriger cette plagiocéphalie secondaire et que la croissance de l'enfant puisse modeler le crâne. Ensuite, l'ostéopathe va pouvoir donner des conseils aux parents qui vont être assez importants pour pour aider le travail en fait de l'ostéopathe. Donc on va pouvoir changer le lit de place par exemple. Si l'enfant dort toujours la tête du même côté, on va pouvoir retourner le lit de manière à ce que toutes les stimulations auditives et ou visuelles attirent la tête de l'enfant vers le côté où il ne tourne jamais. Ça va pouvoir être intéressant pour la chambre, mais aussi quand on va porter le bébé, si on donne le biberon par exemple toujours dans les bras du même côté, on va essayer de varier, donc de changer de côté de manière à ce que la tête ne soit pas toujours en appui du même côté, ou par exemple quand le bébé est dans le cosy, le mettre pas toujours au même endroit dans la pièce, que les stimulations, donc comme je disais, auditives et visuelles, viennent d'autres endroits. Donc c'est les principaux conseils qu'on peut donner aux parents pour un torticolis principalement, qui aura pu engendrer une plagiocéphalie.